d'oncologie de la Martinique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation sur ce sujet qui concerne la cancérologie dans cette situation inédite de crise sanitaire causée par le Covid-19. Il nous a semblé important de rendre public les orientations régionales pour la reprise d'activité et dans le cadre de l'anticipation d'un rebond ou d'une seconde vague épidémique. Une seconde vague qui se profile déjà, vous le savez, depuis quelques jours, d'où l'intérêt d'être prudent, vigilant et de miser sur l'anticipation et le respect des gestes barrières, port du masque, distanciation physique, ce qui explique la limitation du nombre de personnes conviées à la présentation aujourd'hui. Cela dit, bien que ces orientations s'adressent principalement aux acteurs de santé, autrement dit les hospitaliers, les professionnels libéraux de santé, les travailleurs sociaux, les structures médico-sociales, mais aussi les associations, les municipalités et divers autres intervenants dans le cadre de la stratégie de lutte contre le cancer, il semble nécessaire que le grand public les connaisse et, davantage encore, les patients pris en charge ou suivis pour un cancer, et bien entendu leurs proches. C'est pour cela d'ailleurs que ce document sera dès aujourd'hui publié aussi bien sur le site internet de l'Agence régionale de santé que sur celui de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique. Ces orientations seront également transmises à l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, du secteur médico-social et concernés par la thématique cancer. Les élus, les parlementaires, territoriaux, les maires en seront bien entendu aussi destinataires et pourront nous faire part de leurs éventuelles observations, car ces orientations ne sont pas figées, elles ont vocation à évoluer. La plateforme régionale d'oncologie de la Martinique, qui est en charge de la mise en œuvre, devra le faire dans une démarche consensuelle, de concertation, partagée, et surtout participative, dans le sens que l'entend la démocratie en santé. Il s'agit bien d'un outil de rapprochement des acteurs et de concertation très élargi et non d'un texte normatif à proprement parler. En plus des envois électroniques du document, plusieurs rencontres physiques et ou virtuelles que nous impose le Covid-19 seront organisées par la plateforme régionale d'oncologie pour les implanter, les expliciter, établir les fiches actions et définir les indicateurs de suivi pour vérifier de leur déploiement effectif en Martinique. Les appels à projets seront publiés dans un second temps par l'Agence régionale de santé pour accompagner la mise en œuvre de ces orientations. J'ai souhaité que des objectifs très concrets et directement opérationnels soient implémentés dans ces orientations. Elles sont très pragmatiques et doivent le rester dans la dynamique de mise en œuvre pour être efficaces. Elles évolueront dans le temps, je vous l'ai déjà dit, elles ne sont pas figées. Elles sont parfaitement flexibles en fonction, bien entendu, de l'évolution de la situation épidémique et des nouveaux besoins exprimés ou ressentis des acteurs de terrain et des usagers eux-mêmes. La plateforme régionale devra alors prévoir le déploiement, l'opérabilité de ces outils collaboratifs pour garantir ce travail rapproché avec le terrain et la consultation systématique des parties prenantes. Nous devrons prendre en compte toutes les nouvelles propositions. L'Agence régionale de santé sera attentive à la remontée des difficultés, comme nous nous féliciterons bien entendu des succès opérationnels. Il faudra donc être très vigilant quant à ces retours, car ce sont des expériences sur lesquelles nous ne pouvons pas faire l'impasse si nous voulons, ensemble, progresser et prévenir les ruptures dans les parcours des malades, car il s'agit bien d'éviter des ruptures et des pertes de chance. La prise en charge des patients atteints de cancer ne saurait admettre qu'une quelconque rupture, un isolement, à quelque niveau que ce soit, de la trajectoire de soins ou de suivi. La perte de chance expose à une diminution de la survie et à une perte de chance de guérison. Je serai personnellement très vigilant sur cet aspect, car il s'agit bien de la vie des personnes. Des évaluations devront être systématiquement réalisées pour que des mesures correctives soient prises dès que nécessaire et sans attente. J'ai mis l'accent sur le besoin d'accélérer les délais d'accès aux examens complémentaires et au bilan, de relancer le dépistage des cancers et surtout de mieux accompagner les publics fragiles, vulnérables et ceux qui ont des besoins particuliers. La crise sanitaire que nous traversons
ne sera pas un obstacle pour la poursuite des soins en cancérologie, nous y verrons. Ces orientations régionales signent notre engagement aux côtés de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique pour que les parcours, les traitements, qu'ils soient thérapeutiques, les traitements mais aussi de support, ou les traitements de soins palliatifs, soient maintenus dans les conditions optimales de qualité, de sécurité et d'efficience. La lutte contre le cancer est une priorité absolue pour l'Agence régionale de santé de la Martinique. Ce sont chaque année environ 1500 personnes qui sont diagnostiquées et la file active, en incluant les patients suivis dans le cadre d'un programme personnalisé de l'après-cancer, est aujourd'hui estimée sur le territoire de la Martinique à 18 000 personnes. J'en profite pour saluer l'action continue des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux et des psychologues qui chaque jour, y compris durant cette période de crise sanitaire, dans les établissements de santé, les cabinets médicaux, les centres de santé et toutes les autres institutions s'activent pour que les prises en charge se poursuivent avec efficience et efficacité pour chaque usager. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que ces orientations tiennent compte des différents constats partagés et proposent des mesures, des actions très concrètes à mettre en place sur le terrain. Les activités ne sont pas arrêtées. La prévention continuera, le dépistage bien entendu aussi, les soins et les suivis dans les conditions respectueuses des gestes barrières. Il va falloir rattraper un certain retard qui s'est accumulé au moment de la première vague de l'épidémie. Et la plateforme régionale d'oncologie et les professionnels de santé s'y emploient. Cela demeure parfaitement possible et de toute évidence, il faudra anticiper et adapter les procédures de manière à bien sécuriser le fonctionnement du dispositif. Les activités associatives reprendront également en appui aux personnes et parfois au secteur de santé. Il était nécessaire de bien les cadrer. Le confinement a été un instrument efficace pour lutter contre le virus, pour contenir la progression de l'épidémie, pour éviter la saturation de nos capacités hospitalières et, ce faisant, protéger la population martiniquaise, les plus fragiles et vulnérables en priorité. Mais le virus, vous le savez, est encore présent et nous devons rester prudents et anticiper cette nouvelle vague épidémique en modifiant nos organisations. Je tiens aussi à dire que j'accorde une grande place au travail des associations qui représentent les usagers qui interviennent auprès d'eux. Car quand il ne reste plus grand monde, quand l'isolement devient pesant et que la vie s'assombrit avec son lot de désespoir, il reste les associations, les bénévoles, les volontaires, les hommes et les femmes qui se mobilisent, qui s'engagent et qui donnent d'eux-mêmes sans rien attendre en retour. Néanmoins, il nous faut poursuivre les efforts, notamment en matière de réduction des délais et de rapprochement des publics les plus éloignés du système de santé. Les inégalités sociales et territoriales nécessitent encore un travail soutenu pour parvenir à la réduire. Nombre d'initiatives ont déjà été mises en œuvre par les acteurs de terrain, les associations, les municipalités et diverses autres institutions publiques ou privées pour informer, accompagner les usagers ou pour leur permettre un accès en toute sécurité aux différentes actions de prévention, de prise en charge et de suivi. Le dynamisme de ces initiatives, tout à fait remarquable, incarne l'ambition d'une cancérologie martiniquaise plus attentive et solidaire. Comme souvent, les acteurs de terrain ont éclairé la vision des décideurs. Il n'y aura donc aucune divergence entre les discours tenus et les actes. L'Agence régionale de santé portera son soutien chaque fois que nécessaire. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique sera prochainement révisé pour justement tenir compte de tous ces besoins. Des appels à projets ciblés sur cancer et Covid-19 seront ainsi lancés et l'Agence régionale de santé s'attachera plus que jamais dans ce contexte particulier à rechercher l'efficience. Ces orientations régionales sont certes un premier pas, mais elles posent vraiment les bases d'une nouvelle manière de travailler en proximité directe des acteurs et des bénéficiaires. Je laisse donc la parole à M. Guilbert Ruffin-Duhamel, le directeur de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique, afin qu'il vous fasse la synthèse de ces orientations régionales qui vont être communiquées dès aujourd'hui. Après cette intervention, nous resterons à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Guilbert Ruffin-Duhamel. Merci, monsieur le directeur général. Mesdames, messieurs de la presse, chers collègues, je ne serai pas
très long, puisque je pense que vos questions sont prioritaires dans cette intervention. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était nécessaire à un moment de poser un cadre. Le Covid n'a pas laissé indifférent les structures de cancérologie et on a très vite dû adapter nos besoins. Il faut savoir, les chiffres ont été rappelés, que c'est 1500 nouveaux cas, mais chaque jour, dans les centres de cancérologie, on a un brassage de plusieurs milliers de personnes qui sont en soins, soit des soins chirurgicaux, soit des soins de chimiothérapie, soit de la radiothérapie, ou encore voire même des soins de support, la prise en charge de leur douleur, de certaines choses comme cela, et aussi des soins palliatifs. Et puis l'annonce du cancer, le diagnostic du cancer. Mais il n'y a pas que les personnes malades qui nécessitaient cela, puisque nous sommes aussi dans une dynamique de prévention du risque de cancer. Ça veut dire, on sait qu'aujourd'hui que 40% des cancers sont possiblement évitables si on arrive à avoir une bonne hygiène, une bonne attitude. Et là aussi, on doit être à ce rendez-vous-là. Et puis la recherche, des activités qu'on a, je veux dire, par-ci, par-là, pour promouvoir notamment le dépistage, qui est le moyen, je veux dire, de détecter le plus précocement certains cancers. En France, on a fait 3 dépistages, à savoir le sein, le col, l'utérus et le cancer colorectal. Donc toute cette machine, je veux dire, à la fois de soins, mais aussi cette machine d'activité, de prévention, de dépistage, de recherche et d'accompagnement a quelque peu nécessité des réadaptations, d'abord durant la période de confinement, puisque les systèmes étaient arrêtés, et puis se remettre en ordre de marche quand on sait qu'aujourd'hui que les chirurgies ont été, enfin non urgentes, je précise bien, non urgentes, étaient arrêtées puisqu'il fallait laisser la priorité aux services de réanimation, notamment, pas encombrer ces services-là. On a procédé à la demande de l'Agence régionale de santé à une succession, une série de constats. Et ces constats ont été posés avec les acteurs de terrain. Ce sont des constats qui reviennent des acteurs de terrain. Mais pas que des acteurs de terrain hospitaliers, c'est-à-dire des acteurs de terrain, qu'ils soient libéraux, c'est-à-dire les médecins libéraux, les pharmaciens d'officine, les infirmiers, les associations pour une grande partie, parce que ces associations sont témoins de beaucoup d'événements, les municipalités, notamment via les CSAS, quand ils avaient à connaître des éléments, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, les psychologues, et puis des usagers, bien entendu, parce que ce sont les premiers témoins de ce qui leur arrive. Et ces constats ont mis en évidence, je veux dire, 15 grands points qui ont porté notre réflexion, et ces 15 grands points nous sont présentés dans le dossier qui vous a été remis. Et cela permettait de dire qu'est-ce qu'on va faire, maintenant qu'on sait ça. Maintenant qu'on sait qu'il y a ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fera? Nous avons aussi organisé plusieurs rencontres avec des spécialistes, des sociologues, des politologues aussi. On a eu un webinaire avec des gens qui s'appellent leaders d'opinion qui eux aussi nous ont permis de réfléchir. Donc tout ça pour vous dire une seule chose, c'est que ces organisations régionales, ce n'est pas une œuvre de l'esprit de l'agence et de la plateforme, mais simplement la remontée concrète de ce que les acteurs ont constaté et ce qu'ils sont en mesure de faire. Bien entendu, nous les soutiendrons, puisque le directeur général a d'ailleurs parlé d'appel à projet. Je ne lirai pas, rassurez-vous, l'ensemble du texte, vous le découvrirez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les remontées ont concerné à la fois la prévention primaire, avec notamment les gestes barrières, les différentes mesures qui ne sont pas forcément comprises par les publics vulnérables, les publics éloignés, surtout dans les milieux ruraux. Ça, c'est une remontée. Et ces publics-là sont essentiellement des publics qui ont déjà une fragilité du fait du cancer, et qui eux aussi ont paniqué. D'ailleurs, on a encore certains de nos patients toujours confinés, qui ne comprennent pas qu'il est temps de reprendre les soins, qui sont encore là parce qu'ils ne comprennent pas trop bien où ils sont, ils ont surtout des sujets âgés. On a vu que le confinement aussi a amené des comportements qui étaient peu
n'est pas favorable. C'est-à-dire qu'on est confiné, on mange un peu plus, on mange un peu moins, un peu plus mal. Alors, les gens ont pris du poids, sédentarité, l'alcool, quelquefois la drogue, et le manque d'activité physique, tout cela a généré des facteurs de risque qu'il faut aussi travailler dessus. En fait, les gens étaient confinés, ils ne s'en sortent pas forcément vierges du confinement. Je ne parle pas des malades, hein. Je parle des personnes comme vous et moi, où effectivement on a aggravé pour certains nos facteurs de risque de cancer. Sur la partie dépistage, qui font partie aussi des services, les choses n'ont pas marché comme on le devrait. On est sorti déjà d'ailleurs d'une perturbation avec la poste depuis l'année dernière, donc les courriers posaient déjà problème. Et pendant la période de confinement, les problèmes posés se sont aggravés, mais non seulement ça, les personnes n'ont pas jugé opportune de s'y intéresser. Donc on a une chute, je veux dire, du nombre de personnes répondantes et les invitations ont été aussi suspendues. Donc l'intérêt de les reprendre très vite, et ce que nous avons déjà fait. Aussi le diagnostic et la réduction des délais. Nous avons, avec les professionnels, notamment les anapathes, pu observer que là où on diagnostiquait une douzaine de cancers par semaine, on n'en a plus qu'un. Sauf s'il y a eu un grand effort et qu'il n'y a plus de cancer. Les anapathes nous ont alerté attention, on n'a plus de biopsie, on n'a plus de diagnostic. Et pourtant, donc, quand on met un calque 2019-2020, on se dit, sauf qu'on est devenu très bon en prévention, le nombre de diagnostics a largement chuté. Ça s'explique aussi parce que les gens n'ont pas consulté et que voilà, ils se sont retrouvés avec ça. Sur la partie soins, c'est la reprise immédiate des chirurgies qui était différée du fait du Covid. Également, travailler sur les filières de recours. Il y avait moins d'avions, il y avait un vol par semaine. Il y a certains cancers qu'on ne peut pas prendre en charge en Martinique. On pourrait, mais pour certaines raisons administratives ou autres. C'est le cas des cancers de l'enfant, où les enfants partent sur la métropole. C'est le cas également de certains examens, notamment les examens de génétique moléculaire. On doit envoyer des prélèvements en métropole. Et c'est aussi le cas pour les tumeurs rares, du style sarcome, les tumeurs neuroendocrines, des tumeurs dont on n'a pas l'expertise ici, qui n'ont pas pu aussi partir dans le même délai. Et aussi certains examens, notamment les examens de TEP-scan, puisque vous savez que nous sommes en cours d'acquisition de ce TEP-scan cyclotron, dont le patient part. Et celui de la Guadeloupe était curieusement en panne. On s'est retrouvé dans une situation un peu difficile, qui a dû appeler des adaptations et des mécanismes nouveaux. La coopération avec la Caraïbe, notamment avec les patients Saint-Lucien, parce que c'est des patients qui viennent chez nous pour certains cancers, notamment les enfants. Non seulement on n'a pas pu recevoir ces enfants qui étaient déjà traités en Martinique, mais nous avons du mal aujourd'hui à repérer dans la population saint-lucienne ces enfants qui aujourd'hui sont perdus de vue et s'ils ne continuent pas leur traitement risquent d'être sérieusement embêtés. Et vous savez que les vols ne sont toujours pas repris entre la Martinique et Saint-Lucie et les transports maritimes non plus. Ce sont des sujets qui remontent. Un nombre précisé de traitements, mais très à la marge. Hein. J'ai bien vérifié. Sur la chimiothérapie, la radiothérapie, ils se sont tenus, mais il y a des patients qui ne sont pas venus. Les traitements étaient possibles, mais je vous ai dit tout à l'heure que des patients sont encore confinés et ont encore peur de sortir. Et ça a mis en place des systèmes parallèles dont on a assisté à une recrudescence de la naturopathie, de l'usage à certaines plantes, voire même des usages pratico-magico-religieuses qui émergent parce que pendant la période de confinement, les gens ont trouvé des mécanismes de substitution pour pouvoir y aller. Et même les sectes ont pris aussi leur marché pendant cette période-là. Ce sont des constats qui nous sont remontés. Et face à ces constats-là, nous mettons un certain nombre de réponses. Et il y a 57 réponses, je ne vous les dirai pas, vous aurez à loisir de les connaître. Et ces réponses, nous les voulons concrètes, pragmatiques. Et c'est tout le défi que nous pose l'Agence régionale de santé, c'est arriver à faire de ce document, pas un document figé, c'est-à-dire une sorte de grande Bible que personne ne lira pas, mais un document suffisamment flexible et dynamique, ce qu'a dit d'ailleurs le directeur général de l'ARS, nous permettant d'aller concrètement rattraper, alors je n'aime pas le mot rattrapage, je pense que le retard ne se rattrape jamais, mais en tout cas,
faire ce qu'il y a à faire là maintenant pour pouvoir limiter la casse, sachant que l'objectif, je dis bien, l'objectif il est fort, c'est 0 perte de chance. C'est-à-dire qu'on veut cet objectif-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire perte de chance et de se poser une double peine non plus aux gens, c'est-à-dire Covid, cancer, Covid, mais arriver aussi à remettre les gens en scène en gardant, et ça c'est important, les mesures barrières et en limitant, en évitant le maximum possible le risque Covid, qui est un vrai risque, mais en allant en sécurité dans un retour de prise en charge. Il y a quelque chose, mais il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'enjeu, puisque nous sommes déjà dans ce mouvement-là. Alors, ça, c'est la partie rattrapage, et la partie anticipation. Ben, vous l'avez vu, la chose semble repartir. On n'est pas à la fin de Covid, et depuis quelque temps, vous voyez qu'on assiste à des multiplications de clusters, des choses comme ça. Et cela aussi nous invite à re-questionner, à interroger, à revisiter, à apprendre à travailler différemment en efficience, en performance, pour pouvoir éviter que ces mêmes situations puissent se reproduire si nous devions, bien entendu, écouter ça. Donc tout le service, tout le travail commence maintenant. Aujourd'hui, c'est une annonce, elle semble solennelle, mais elle sera très pratico-pratique dès demain pour pouvoir faire du cancer une réalité de poursuite, tant de la prévention à l'après-cancer, en ayant une attitude de rattrapage et d'anticipation. Voilà ce que je voulais vous dire en manière très synthétique. Les questions sont les bienvenues.